L'automne dernier, toute la communauté d'affaires s'est réunie pour célébrer des dizaines d'entreprises de l'Outaouais. On a réussi à se réunir virtuellement et à se rapprocher un peu. Aujourd'hui, on va faire la même chose et on va célébrer la personnalité de l'année. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Oser sa réussite sur la glace avec Jean-Roch Baudouin. Chez Raymond Chabot de Grant Thornton, nous accompagnons notre clientèle dans la réalisation de leurs objectifs d'affaires avec notre gamme de services adaptés à leurs besoins. Étant membre du grand réseau international de Grant Thornton, nous sommes un partenaire de choix pour accompagner nos clients autant ici qu'ailleurs. Jean-Roch, tes exploits d'affaires à travers le Canada font rayonner notre belle région de Gatineau. Au nom de Raymond Chabot de Grant Thornton, toutes nos félicitations pour ton titre de personnalité de l'année. Cheers! La dernière année nous a permis plus que jamais de continuer de vous offrir des solutions d'affaires adaptées à votre réalité. Parce qu'on comprend vos enjeux et qu'on parle le même langage que vous. L'équipe Desjardins Entreprises de l'Outaouais est toujours là pour vous guider dans vos décisions d'affaires. Nous le voyons tous les jours. Les entrepreneurs sont des gens passionnés et persévérants. Ça tombe bien, nous autres aussi. Alors, bienvenue à l'émission spéciale. Jean-Roch, bonjour. Salut Richard. Comment vas-tu? Très bien. On se retrouve sur la glace pour l'événement Oser sa réussite sur la glace, présenté par Slush Puppy Canada, ton entreprise. Ouais. On voit les logos partout dans le centre. Tu es nouvellement partenaire commanditaire du centre. Pour quelle raison as-tu décidé de prendre cette décision-là? Il y a plusieurs raisons. Les Olympiques, nous en a parlé pendant des années de temps, que le fit entre Slush Puppy puis les Olympiques, puis le nouveau centre serait vraiment bien, naturel. J'étais d'accord avec ça. C'est probablement la plus belle bâtisse de notre région. Le timing était là, il y avait une opportunité. Et puis, sincèrement, je voulais participer dans notre communauté. Puis je voulais aussi démontrer à toute notre équipe chez Slush Puppy Canada, nos franchisés à travers tout le pays, que nous sommes ici pour les années à venir, puis voici notre commitment pour les 15 prochaines années. Aujourd'hui, on veut te découvrir. Parlons de toi, de tes tout débuts, dans ta jeunesse, parce que c'est ton père qui a fondé l'entreprise. On va en parler d'ailleurs. Il y a quelque chose de particulier entre toi et ton père, André Baudouin, qui a fondé l'entreprise. Dans ta jeunesse, à quel moment, Jean-Roch, as-tu su que tu allais, comme petit cul, travailler un jour chez Slush Puppy? Moi, je me souviens très bien qu'à l'âge de 13 ans, moi, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Le pourquoi, tu as 13 ans, tu ne peux pas vraiment comprendre réellement c'est quoi être entrepreneur. Parce qu'à 13 ans, tu voyais le produit. Tu vois le produit, mais je voyais mon père. Je voyais un homme avec une prestance. Je voyais un homme qui était respecté. Je voyais un homme qui voyageait beaucoup. Il semblait avoir des amis partout. Hein? Il contrôlait son destin. Et puis le produit était tout simplement magnifique. Puis encore à ce jour, tu dis le mot Slush Puppy, puis le monde sourit. Tu n'as pas beaucoup de tribunes pour parler de toi. Tu le fais rarement, parler de toi. Mais j'aimerais qu'on puisse parler de ton parcours académique personnel, ton école secondaire. Tu as été en dehors de la région. Parle-nous de ton parcours un peu. Puisque moi, je savais que c'est ça que je voulais faire dans la vie plus tard, puis c'était déjà su tôt, puis j'étais à l'aise de le dire. Mon père m'a guidé fortement d'aller au collège Bourget à Rigaud, puis être pensionnaire. Fait que j'ai fait mes 5 ans de pensionnaire là-bas. Puis ensuite de ça, je m'étais fait des amis à Montréal. Puis faire mon cégep à Marie-Victorin, collège Marie-Victorin dans l'Est de la ville. Je pouvais être en résidence là-bas. Puis chez mon père, à la maison, mon père était quand même assez... beaucoup de discipline, on va dire ça de même. Et puis, on restait sur une ferme, puis il y avait des chevaux. Fait que, il y avait du travail à faire. Fait que quand je pouvais aller à l'école, à l'extérieur, j'ai respiré un peu aussi. Donc, quand j'ai sauté sur l'opportunité d'aller au collège Marie-Victorin, c'était connu pour être une bonne école pour l'administration. Ensuite de ça, je suis revenu ici dans l'Outaouais, à l'UQO, commencé un bac ici. Et puis, j'ai fait peut-être la moitié ici dans le fond. Puis après ça, je suis allé à l'UQAM. Fait que je voulais retourner
sortir et aller à Montréal. Tu sais. Fait que, puis ça, j'étais content de faire ça. Puis un de mes amis me dit, Jean-Roch, il y a une session qui se donne à l'Université de Paul-Valéry, dans le sud de la France, en collaboration avec l'UQAM. Fait que on pourrait aller là-bas. C'est sortir big time. Ça, c'est sortir big time. Parlons d'il y a un moment dans ta carrière qui a été déterminant pour toi, c'est l'année 1997. Explique-nous ce qui s'est passé, puis pourquoi c'est une plaque tournante dans ta carrière. Une plaque tournante parce que ça faisait déjà quelques années que je travaillais pour l'entreprise familiale à temps plein. Je travaillais là depuis l'été, depuis que j'avais 13 ans, l'été. Là. Mais à temps plein. Puis j'étais à la division de Montréal. Tu étais impliqué dans la gestion, là. Impliqué dans la gestion. Notre plus grosse division était à Montréal. Et puis moi, j'étais là-bas. Ma sœur était ici, au siège social, à Gatineau, à Hull, dans le temps. Et puis, mon père venait juste d'avoir un quadruple pontage. C'est l'année qu'il a gagné la personnalité de l'année. Il est arrivé au bureau un matin, là, puis il a pris les clés, puis il les a mis sur la table, en avant de moi. Puis il a dit, moi, je ne mourrai pas sur la job. Fait que là, il est parti pour un mois ou deux. Puis là, il trouvait que ça n'avait quasiment pas de bon sens de dire qu'il était en vacances. Dans le fond, il commençait à dire qu'il était en semi-retraite. Puis il dit, t'es capable. Puis c'était mon opportunité de vraiment démontrer qu'est-ce que je pouvais faire, d'avoir la liberté de faire ce que je voulais aussi, là. Puis pas l'avoir tout le temps à côté de moi, là. Mais j'imagine que ça vient avec un lot de responsabilités, une pression aussi, tu sais, parce que tu fais ça en disant que vous avez toujours eu une relation très respectueuse, mais garder tu parlais d'une certaine distance tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a amené comme pression chez toi? Parce que ton père, il t'a pas juste lancé des clés comme ça venait avec une responsabilité. C'était quoi ses attentes? Ça faisait des années que j'étais très impliqué, moi, là. Tous mes étés, j'avais fait de la collection, j'avais fait de la vente, j'avais fait de la production, j'avais visité nos franchisés. Toute mon adolescence, puis jeune adulte, c'était tout préparé, puis les études aussi, tout en fonction de ça. C'était dit dans un jeune âge, si tu fais l'affaire, je vais te le transférer l'entreprise. Pense même pas de rentrer dans l'entreprise à temps plein sans avoir des diplômes universitaires. Premièrement. Puis deuxièmement, tu vas apprendre le métier avant de tout changer. Là. Puis troisièmement, si tu ne fais pas l'affaire, je vais la vendre. Puis combien de temps cette pression-là est restée chez toi? La petite fois, tu devais entendre ton père constamment à chaque moment où tu as une décision à prendre. Parce que ton père avait ce double rôle-là, puis il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui vivent une vie professionnelle, mais une vie familiale aussi. Il y a une succession dans ça, mais qui ne s'est pas faite gratuitement pour toi. Il y a eu énormément de travail. Ton père avait un peu ce double rôle-là avec toi, qui est le rôle de père, mais aussi le rôle de mentor, parce qu'il guidait. Parle-nous de la relation spéciale que tu avais et que tu as encore avec ton père. Tu sais, c'est pas noir et blanc, hein, c'est gris. C'est quand que le père commence, puis c'est quand que c'est le président. Mais vous semblez avoir une certaine recette du succès dans ça, parce que visiblement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais il y avait pour quelques bonnes raisons. Je pense que le mot respect était là. Je pense que le mot confiance était là. Patience était là. Je te dirais aussi, les résultats étaient là. Tu sais, des fois, les jeunes de deuxième génération, troisième, on a moins de confiance. Mais quand tu commences à les accumuler, tes succès, t'en prends. Mais pour faire ça, il faut que tu embarques sur la glace. Il faut que tu ailles le mettre dans le net toi-même. Là. À quel moment, Jean-Roch, tu dirais d'abord que ton père est devenu le mentor dans ton cheminement, dans ta carrière? Il a toujours été mon mentor. Mais je pense que la minute que j'ai commencé à travailler à temps plein et que je le voyais moins, parce que j'étais plus soit à notre division à London, Ontario, soit à Montréal, je le voyais moins, fait que c'était plus travail. Et puis, fait que je pense qu'à ce moment-là, c'était plus mentor dans la vingtaine. Tu es quelqu'un de bien entouré, tu sais bien t'entourer.
pendant plusieurs années dans ta carrière, il y a quelqu'un, en fait, il y en a plusieurs personnes qui ont été importantes pour toi dans ton cheminement personnel et professionnel, mais il y a une de ces personnes-là qui t'a marqué particulièrement. C'est qui cette personne? Oui, il y en a eu plusieurs. Je pense au président de Slush Puppy en Australie. OK. Pourquoi? Parce que il n'avait pas le même style que mon père, mais de toute évidence, il réussissait très bien dans notre univers. Il était... il amenait toujours ses enfants, ses 3 enfants, son épouse, dans toutes les conventions de Slush Puppy aux États-Unis. Je trouvais ça beau. C'était un homme qui était en forme. C'était un méchant bon vivant aussi, australien. Puis lui me disait, c'est important d'être travaillant, oui, mais c'est plus important que l'argent travaille pour toi que toi tu travailles pour de l'argent. J'avais un homme, un homme ici dans la région, Raymond Brunet. Marié, homme de famille, très impliqué dans sa communauté. Encore à ce jour. Encore à ce jour. Quand je pense à lui, je pense à quelqu'un d'intègre, quelqu'un de professionnel. Si c'est fait par Brunet et fils, c'est beau. Fait qu'ils vendent de la qualité. Mais dans mon industrie à moi, il y avait Robert Baudry à Montréal. Baudry, ou maintenant ça s'appelle Baudry-Cadrin, c'est le plus gros grossiste en alimentation dans l'Est du pays, privé. Fait que mon père il avait une relation avec, mais moi, quand j'étais à Montréal, bien, je le voyais assez souvent. Puis, encore une fois, pas le même style d'opérateur que mon père. Robert, il avait l'habilité d'être respecté puis d'être aimé. Puis, on dit de tout le monde. Puis je trouvais ça, puis lui aussi était proche de ses enfants. Ça aussi, je trouvais ça beau. Fait qu'il sait c'est quoi. Puis il a joué un grand rôle dans le succès entre mon père et moi. La journée après son décès, j'ai appelé son fils de 21 ans, moi j'avais 33. J'ai dit, je suis Jean-Roch Baudouin. J'ai entendu parler de toi depuis des années. Il dit, oui, moi aussi, je sais t'es qui. Mais vous n'aviez pas une relation où vous vous connaissiez à peine? On ne t'a jamais vu. Je dis, si tu me donnes l'opportunité, j'aimerais ça devenir un de tes meilleurs amis. Okay. Ton père était tellement bon pour moi, j'aimerais ça me rapprocher de toi. Puis maintenant, François Baudry et Jean-Philippe Baudry, les 2 cousins, ils mènent cette entreprise-là. L'entreprise, elle a grossi énormément. Ça fait au-dessus de 500 millions de chiffres d'affaires par année. C'est un homme de 38 puis 39 ans qui mène ça. Cher Jean-Roch, félicitations pour Personnalité de l'année 2020. Wow, c'est tout un honneur pour toi. On est bien content aussi que ton entreprise soit présente dans nos vies parce que mes petits garçons, ils aiment bien ta slush. Puis je sais qu'ici au bureau, les autres notaires qui ont des enfants aussi adorent tes produits. On te souhaite beaucoup de succès pour le futur et continue d'apporter plein de bonheur aux gens. Cheers! Alors, merci à PME Internotaire qui nous permettent d'avoir ce moment Slush Puppy. Alors, cheers! Cheers! Ah, je peux dire que c'est le même bon goût que quand j'étais petit, ça, Jean-Roch. Fait qu'à chaque fois que tu vas avoir une machine à slush, comme celle-ci, il n'y en a plus autant. C'est plus des machines visuelles que tu vois aujourd'hui avec les 2-3 saveurs. Oui. Mais c'est à peu près pareil à ça. Mais cette machine-là, ces saveurs-là, c'est exactement la même chose depuis maintenant 46 ans. Le moment Slush Puppy, merci à PME Internotaire. On est beaucoup, on est presque 30 notaires. C'est une jeune équipe, donc il y a beaucoup de place pour grandir. On a plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines. Donc on peut faire des dossiers beaucoup plus complexes. On travaille en équipe avec chacun nos champs de spécialisation. Les collègues, c'est des gens fiers, des gens performants et surtout qui sont dévoués pour nos clients. Votre entreprise à succès, j'aimerais qu'on en parle un peu. C'est quoi l'avenir pour Slush Puppy Canada? Le développement va passer par quoi pour les prochaines années? Parce que j'imagine que tu travailles aussi, tu as eu une relève de ton père vers toi.
il va en avoir une pour toi vers autre chose, mais ça va passer par quoi l'expansion à travers tout ça? Ma petite est encore au secondaire, elle finit le collège Bourget, puis elle s'en va à Montréal l'année prochaine. Parce que tes filles prennent beaucoup de place dans ta vie. Énormément. On va y venir dans quelques minutes. Énormément. Ma grande, la plus vieille, elle veut s'en aller en psychologie, mais la jeune, ça semble l'intéresser. Donc... Mais l'expansion et tout ça, ça va passer dans quoi? Il y a encore plusieurs sections ou territoires au Canada que je trouve que la pénétration de Slush Puppy n'est pas où ce qu'elle devrait être. Il nous manque encore bien des clients, selon moi. Il y a des clients que je vais aller chercher. Fait que ça va passer par les territoires, oui. Pas des produits ou en dehors du Canada ou on reste au Canada? Oui, je reste focus ici. Dernièrement, on vient juste d'acheter un de nos franchisés en Estrie. OK. Tu sais, on a notre bureau de corporatif à Montréal, puis notre franchisé en Estrie, bien, il était intéressé de vendre. Fait que ça, on a mis la main sur celle-là, cette entreprise-là. Mais non, moi, je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de territoires à développer. Parlons encore de business un peu. Tu es la personnalité de l'année de la Chambre de commerce. Encore félicitations. Merci beaucoup. L'année a été vraiment particulière. Point de vue entreprise, si tu prends une pause puis tu regardes en arrière, comment tu as trouvé ta dernière année professionnelle? Je pense qu'on va tous s'en souvenir toute notre vie de l'année 2020. C'était vraiment pas facile. Je dirais, il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, puis on revient encore à mes valeurs puis des relations. Lorsque les temps sont les plus durs, comme on a eu avec la pandémie, là, tu vois la qualité d'équipe que tu as. Je l'ai vu avec mes franchisés, je l'ai vu avec nos cadres, je l'ai vu avec tous les employés à tous les niveaux, tous nos partenaires d'affaires. Je l'ai dit lors de la soirée de la personnalité de l'année, oui. On n'en a pas de nos fournisseurs qui nous ont laissé tomber. Qu'est-ce que tu leur dis, en quelques mots, à tes employés, les équipes, les partenaires, les clients? Là, je leur dis merci de tout mon cœur. Je dois remercier mon équipe, mes franchisés. Quelle belle grande famille. T'sais, pas froid aux yeux, du chien. On se faisait confiance. Exact. On se faisait confiance. Les relations de 10 puis 20 ans que j'avais semées avec eux, bien là, dans un moment de crise, les relations étaient déjà de même. Puis ça, je suis tellement chanceux. Les filles t'ont fait un magnifique témoignage au gala de la Chambre de commerce, mais là, on aurait un petit quelque chose de plus à te présenter. Okay. C'est des amis qui ont tenu à te dire quelques mots, un petit quelque chose de spécial. Alors, j'ai hâte de voir ça. Je te laisse ça ici. Salut mon ami Jean-Roch, je tenais à te féliciter pour la belle mention d'honneur que tu t'es méritée à titre de personnalité de l'année avec la Chambre de commerce de l'Outaouais. Écoute, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît et puis tu as toujours été une belle source d'inspiration pour moi et tu es un merveilleux modèle pour la communauté d'affaires de l'Outaouais. Je te souhaite tout ce que tu désires dans les années à venir. Continue à foncer et à nous impressionner avec tous tes projets de fou. Merci Jean-Roch, on se reparle bientôt. Félicitations mon chum JR pour ton titre de personnalité de l'année, prestigieux titre de la Chambre de commerce de Gatineau. Merci d'être là pour toutes nos discussions passionnées qu'on a ensemble, de partager notre vie ensemble, d'avoir du plaisir et surtout d'être un homme de cœur. Jean-Roch est toujours là pour nous et là pour les gens. Merci de continuer à être ce que tu es. Bonne journée, mon chum. Félicitations pour ton titre de personnalité de l'année. Est-ce que je suis surpris que tu aies remporté ce prix? Absolument pas. Tu as réussi à amener Slush Puppy à un autre niveau dû à ton dévouement, ta discipline, ton ambition, ton savoir-faire et savoir-être. Tu es un homme d'affaires respecté de la communauté. Tu as contribué à plusieurs levées de fonds pour venir en aide aux autres. Tu as été président d'honneur pour certaines fondations. Si j'avais à te donner une note sur le plan carrière, homme d'affaires, je te donnerais un 10 sur 10. Côté personnel, je me permets de dire que nous sommes meilleurs amis depuis plus de 40 ans. On a passé notre jeunesse ensemble, adolescence, jeune vie adulte. Encore à ce jour,
À tous les matins en voiture, en allant travailler, on se parle. On se parle de nos bons coups, nos moins bons coups, nos voyages, nos enfants, le travail. Tu es une personne responsable, honnête, qui prend à cœur le bien de ses enfants et de ses amis. Tu es une source d'inspiration pour moi, Jean-Roch, un mentor, une des personnes les plus généreuses que je connaisse. Mais avant tout, tu es un meilleur ami. Félicitations. Mon cher Jean-Roch, de la part de toute l'équipe de ton agence préférée, du moins je l'espère, on aimerait ça te féliciter pour ce titre qui est exceptionnel et que tu portes à merveille. En fait, il y a très peu de gens qui peuvent se vanter, et tu le fais pas, mais tu devrais peut-être, de faire voyager l'Outaouais à travers une marque, et ce, partout à travers le Canada. C'est non seulement une fierté pour des gens comme nous qui ont la chance d'être proches de toi, mais pour les gens de l'Outaouais en général. Alors bravo pour ce titre exceptionnel, et sur une note plus personnelle, ben merci d'être là. Merci de prendre le temps toujours de répondre à des appels, parfois multiples, parfois le soir, puis parfois même les week-ends. Bravo Jean-Roch. Félicitations mon chum pour ton prix bien mérité de personnalité de l'année de la Chambre de commerce de Gatineau. Merci de m'avoir appelé 17 ans passés bientôt, dans les circonstances que tu connais, pour me dire « Mon nom c'est Jean-Roch Beaudoin, on se connaît pas, mais je veux devenir ton ami. » Non seulement on est encore des amis aujourd'hui, 17 ans plus tard, mais on est des amis qu'on peut compter sur une seule main, ce qui est pas peu dire. Je suis toujours impressionné quand je me promène à travers le Canada de voir que le chien Slush Puppy nous suit partout. Calgary, Vancouver, Moncton, Halifax. Toujours impressionné, puisque je sais ça vient d'où, ça vient de Gatineau, puis c'est mon chum qui fabrique ça. Félicitations encore une fois, puis on va être correct. On parlait de ta carrière, TQ, à l'âge de 13 ans, tu savais déjà que tu voulais ça. Maintenant, aujourd'hui, début de la cinquantaine, comment tu vois tes prochaines étapes de carrière pour Jean-Roch Beaudoin? Il y a l'entreprise, mais je veux dire, pour toi, c'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes prochains objectifs? Je vois définitivement de rester PDG pour les prochains 10 ans. Oui. Je veux continuer à développer l'entreprise à travers tout le pays. Je veux continuer à recevoir des étudiants du secondaire, du cégep et de l'université chez Slush Puppy Canada, chose qu'on fait depuis des années. Je veux redonner à notre communauté de cette façon-là encore. Je veux m'impliquer de même. Moi, Jean-Roch, je suis pas habitué de penser beaucoup à ça, mais j'aimerais ça m'acheter un chalet. Okay. J'aimerais ça avoir un chalet. Je veux passer du temps avec mes filles, leur chum, là. Peut-être travailler un peu moins fort et puis profiter un peu plus. J'ai hâte de voyager comme tout le monde. Ouais. Il y a bien des places à la planète que j'ai pas vues encore, puis ma liste est assez longue. Fait que j'ai hâte pour ça. Oui. On te voit souvent parler de tes filles. Si les gens qui te voient sur les médias sociaux, on voit que tu passes beaucoup de temps. Elles sont tes précieuses. Oui. Parle-nous de la relation que tu as avec tes filles et de l'importance qu'elles prennent dans ta vie maintenant et à venir. Avec plaisir. J'ai été... il y a du monde qui m'ont traité en anglais « mom-dad ». J'étais un papa poule. OK. J'en prends vraiment soin d'elle. C'est ma source une des plus grandes sources de bonheur de tous les jours. J'aime ça voyager avec elle. Là, depuis quelques années, ça a des chums. Ouais. Fait que là, si je veux avoir mes filles avec moi, ben le chum, faut qu'ils viennent. Fait que, mais j'étais avec elle. Je passe du temps avec elle. Ça me rend tellement heureux. Qu'est-ce que tu voudrais que tes filles retiennent? Un certain legs de valeur, là. C'est quoi pour toi qui est important que tes filles J'en ai plusieurs. Mais ils me diraient, papa, c'est plus de même aujourd'hui. Comme je disais, moi, j'ai été élevé sur une ferme. Fait que moi, des expressions comme « the early bird gets the worm », d'être matinal, c'est important. C'est important de jouer pour gagner, d'être passionné. Si on joue au hockey ensemble, un contre l'autre, peut-être dans le coin, dans le bound, il y aurait peut-être un petit coup de coude. Je m'excuserai après, par exemple, après la game, après avoir gagné. J'ai dit ça. Je pense que je suis un homme qui est positif.
sais, il y a une expression dans un des livres que je lisais qui m'a marqué ma vie, « See you at the top ». Your attitude will determine your altitude. J'étais un gars positif. Mon verre est toujours à moitié plein. Jamais à moitié vide. D'avoir de l'énergie. De se donner à fond, d'être passionné. J'aimerais ça, que ça soit légué. Des études supérieures, le plus possible. Parce que ça va donner plus de possibilités. Jean-Roch, j'aimerais qu'on te laisse le mot de la fin. Je crois que les entrepreneurs d'aujourd'hui puis demain, je pense vraiment qu'on a la plus belle des jobs. Nous, on décide où est-ce qu'on s'en va. Je dirais, je peux le confirmer, d'être bien entouré, là, ça a sa valeur en or. C'est très important. Mais le mot travail, il me semble que ça a toujours sa place. Travailler de façon acharnée à réussir, puis de cultiver des bonnes relations. Puis encore une fois, choisis bien les gens qui t'entourent, parce que les gens qui t'entourent vont avoir une influence sur ta personne. Ça, je crois profondément à ça. Fait que tiens-toi avec du monde qui vont te tirer vers le haut, puis pas te traîner vers le bas. Jean-Roch, je te félicite pour ta mention ou ta nomination de personnalité de l'année. Et je vais nous souhaiter à nous et à toute la communauté d'affaires qu'on puisse se voir en vrai, parce qu'on va se donner ensemble rendez-vous au gala à l'automne prochain pour nommer une nouvelle personnalité et célébrer encore des entreprises. Alors, bravo pour ta belle nomination. C'est grandement mérité. Au nom de la Chambre de commerce et de tous ses membres, félicitations. Merci beaucoup, Richard. Bon succès. Merci.